c'est que la lutte paye. En luttant, on peut obtenir des victoires. Si jamais il n'y avait pas eu ces mobilisations, la requalification de l'assassinat de George Floyd n'aurait pas eu lieu. Je pense qu'on est peut-être autour de 10-15 000. Il y a eu 1200 personnes à Anvers, il y a eu 750 voire 1000 personnes à Liège. Donc ça prouve qu'aujourd'hui, les gens veulent se mobiliser dans la lutte contre les violences policières, dans la lutte contre le racisme. Et c'est quelque chose, c'est un message important et c'est un signal aussi important. Et je pense qu'une chose qu'on doit retenir de ces premiers jours de mobilisation internationale, parce que ce n'est pas seulement qu'en Belgique, dans tous les coins du monde, il y a eu des manifestations de solidarité, parce qu'en fait, dans tous les coins du monde, il y a des violences policières qui sont perpétrées, le racisme est aussi dans tous les coins du monde. Et donc, une chose qui est, je pense, importante à retenir par rapport à ces mobilisations, c'est que la lutte paye. En luttant, on peut obtenir des victoires. Si jamais il n'y avait pas eu ces mobilisations, la requalification de l'assassinat de George Floyd n'aurait pas eu lieu. Le mouvement des droits civiques, ce n'est pas en le demandant gentiment qu'on l'a obtenu, c'est sur base d'un rapport de force international, des mobilisations dans tous les coins, sur tout un tas de sujets dans toute la société, qui ont mis en fait les capitalistes et ceux qui contrôlent les systèmes, les institutions, la police, obligés de faire des concessions. Et c'est la leçon qu'on doit retenir. En se mobilisant, on peut obtenir des victoires. Aujourd'hui, on doit s'organiser pour continuer les luttes, pour finir le racisme, finir les violences policières. Et une des revendications, par exemple, qui a été l'objet de luttes et de luttes victorieuses aux États-Unis, c'est la question des 15 $ de l'heure. Ici, elle s'est traduite par la campagne pour la revendication des 14 € de l'heure. C'est important de voir que c'est une revendication à caractère économique et social très importante. Aussi sur la question des discriminations, énormément de gens travaillent, énormément d'Afro-Américains, d'Hispano-Américains travaillent dans des secteurs à bas salaire. Et donc en fait, lutter pour l'augmentation des salaires, c'est en fait une revendication qui intéresse énormément de minorités qui sont cantonnées dans des boulots où la paye est faible. Dans la crise Covid, on a vu que les Afro-Américains, les Hispano-Américains étaient en fait beaucoup plus touchés par la crise Covid aux États-Unis, du fait qu'ils ont moins de moyens pour accéder aux soins de santé qui sont immensément chers aux États-Unis. C'est inabordable si on n'a pas un revenu très important. Et aussi parce qu'ils sont dans des boulots qui n'offrent pas d'assurance médicale, de couverture médicale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une des revendications qui était défendue dans le programme de Bernie Sanders, dans la campagne de Bernie Sanders, c'était l'accès universel et gratuit aux soins de santé. Mais on voit que c'est une des revendications qui répond aux besoins et aux demandes des différentes communautés qui sont opprimées aux États-Unis. On a vu ici en Belgique que différentes communautés, que ce soit la communauté turque dans le Limbourg ou même la communauté, la diaspora issue de l'Afrique subsaharienne, a été aussi fortement touchée par le Covid. Je pense pour un peu les mêmes raisons ou des raisons similaires ou parallèles. C'est important de réclamer en fait et de lutter pour des soins de santé abordables et dans ce sens de rejoindre la lutte qu'ont entamé les militantes et les militants dans les soins de santé. Et la santé comme un outil collectif pour répondre aux besoins sociaux, c'est quelque chose qui va directement à ceux qui ont moins les moyens. Et donc c'est essentiel de soutenir les revendications de la santé en lutte qui sont en train de se mobiliser et qui prévoient même une manifestation pour le 13 septembre. Et c'est en solidarité qu'il faudra aussi être présent là-bas. Les derniers gouvernements dans lesquels a participé le parti de Sophie Wilmès, mais beaucoup de partis, en fait les partis qui ont géré l'austérité ces 30-40 dernières années sont responsables de ces politiques. Et en fait, ces politiques ont diminué les services publics et par exemple pour la police qui, malgré ce qu'on peut discuter du caractère de la police, c'est un service public, sont sous-financés. Allez, par exemple, tout ce qui est police de prévention n'existe plus, police de proximité, plutôt la police de proximité de quartier n'existe plus. Aujourd'hui, en fait, on monte tout un tas de policiers et de policières qui s'engagent contre la population sur base de préjugés racistes et c'est un des éléments, le sous-financement, qui rend la violence possible. La culture de l'impunité, il y a eu énormément en fait, de discussions ces derniers temps sur le harcèlement sexuel à la police. Je fais le lien avec ça, pourquoi? Parce que la police est extrêmement hiérarchisée. C'est aussi un service public où le droit en fait, démocratique d'organiser des luttes collectives est limité légalement et ça prouve qu'en fait quand on limite le droit de s'exprimer collectivement pour les travailleuses et les travailleurs, ça permet de mettre un système de pouvoir en place qui, en fait, ne condamne pas les harceleurs sur la question, par exemple, du harcèlement des policières, mais aussi qui couvre tout un tas de mauvais comportements, d'actions illégales, racistes,
de brimades qui sont commises par les policiers, c'est aussi dû au manque en fait de pouvoir s'organiser collectivement au sein même des services publics et des services publics de la police. Mais en fait, moi j'ai même envie d'aller plus loin. Malcolm X disait, je pense que c'est ce qu'on a repris ici dans un des tracts ou sur nos t-shirts, on ne peut pas avoir de il ne peut pas y avoir de capitalisme sans racisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, la minorité sociale qui s'accapare la production de richesse qui est collective a besoin de diviser pour pouvoir continuer à exploiter la majorité sociale. Et en fait, il y a tout un tas de divisions qui sont mises en place pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de lutte unifiée contre ce système d'exploitation. Le racisme, ça en est un. La LGBTQI-phobie, le sexisme, tout un tas de divisions qui sont mises, qui sont créées pour pouvoir maintenir le système d'exploitation. Et dans ce sens-là, la police, qui est une des institutions de répression et de sauvegarde du système, a besoin de ces divisions pour pouvoir maintenir l'ordre capitaliste établi. L'histoire militante de Malcolm X est évidemment très très intéressante pour les militantes et les militants qui aujourd'hui veulent lutter contre le racisme, veulent lutter contre les oppressions, veulent lutter contre le système capitaliste. Parce qu'en fait, sur sa dernière année de vie avant qu'il soit assassiné, il a dit que le responsable du racisme, c'était le système capitaliste. Il a dénoncé le système capitaliste. Il est allé vers une dénonciation, pas seulement aux États-Unis, mais sur l'oppression et l'exploitation capitaliste dans l'ensemble du monde entier. Donc la nécessité de répondre à ça par la solidarité. Et je pense que, et ce sera un peu l'objectif du meeting, de discuter collectivement de cette expérience. Comment est-ce que dans les années 60, on a réussi le mouvement des droits civiques à acquérir des droits, en sachant que c'était Edgar Hoover, le président du FBI, un État extrêmement répressif. C'est seulement à travers l'organisation, la lutte, qu'on a pu avoir des droits. Et donc, quelle lutte, qu'est-ce qui a permis de construire en fait ces mouvements qui ont obtenu des victoires? C'est ce qu'on va discuter jeudi pour pouvoir aujourd'hui obtenir des victoires et en fait stopper ce système capitaliste. Je vous invite toutes et tous à venir discuter avec nous. Le mercredi, ce sera en néerlandais, le jeudi, ce sera pour les régions francophones du pays, ce sera en français. Je vous invite d'une part à venir au meeting, discuter avec nous. Je vous invite aussi à vous impliquer dans la campagne Rosa, où on organise des mobilisations, des manifestations, des actions, des discussions sur la lutte contre toutes les oppressions, le sexisme en lien avec la question de l'austérité. Rejoignez le Parti socialiste de lutte qui lutte avec Alternative Socialiste Internationale au niveau international contre le racisme. Aux États-Unis, on a des camarades qui sont actifs à Minneapolis pour l'instant, mais qui sont actifs partout aux États-Unis contre le racisme, le sexisme, la LGBTQ-phobie, mais aussi contre ce régime de Trump qui exploite la majorité sociale au bénéfice d'une minorité.